Emmanuel Macron. En même temps. C'était en 2016, j'étais chez mes parents et je regardais les infos et j'ai vu un reportage sur la Grande Marche. Et je me suis dit que je comprenais pas trop pourquoi dans mon village de moins de 400 habitants dans la Somme, on votait Rassemblement National. Donc je me suis inscrite. C'était pas vraiment un déclic, en fait, c'est juste été un hasard et après une opportunité parce qu'on m'a rappelé. Je me suis dit bon, pourquoi pas m'engager un peu plus. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Contre, mais je pense que c'est significatif d'un malaise de la jeunesse et je pense qu'il faut vraiment avoir cette idée en tête et aller plus loin sur la proportionnelle, notamment un dosage de 20% pour la proportionnelle. Parce qu'il ne faut pas laisser les autres voter à sa place et parce que notre voix, la voix de la jeunesse, elle doit être entendue. Parce qu'il a un bilan dont je suis fière. Je trouve que la gestion de la crise sanitaire a été exemplaire. Le retour à l'emploi est très prometteur. Il fait se parler des jeunesses qui ne se parlaient plus avant, notamment avec le service national universel. Alors moi, je suis au sein des Jeunes avec Macron en charge des propositions pour 2022. Et puis, je suis en charge aussi d'un projet d'innovation. Je ne peux pas en dire plus. J'en ai surtout un, c'est la réforme pénitentiaire. Avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, on a fait un livret sur la prison et la réinsertion de demain. L'objectif, c'était de repenser un petit peu les thématiques, notamment de prison ouverte ou alors de peines alternatives. On a eu 2 amendements validés par Éric Dupond-Moretti, donc ça, c'est une belle victoire. Je l'imagine pas, je l'espère. Je pense qu'on a vu par le passé qu'il fallait pas trop imaginer. Et puis je fais surtout tout pour le rendre possible. Et ce second tour, pour moi, c'est une victoire d'Emmanuel Macron. Ouais. J'espère là où je serai la plus utile. Je pense dans la Somme.